Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 15 au 21 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine les Sagittaires? Alors, on a ici une certaine frilosité à aller de l'avant, mais c'est comme si vous vous mettiez un peu un coup de pied aux fesses. L'énergie est un petit peu poussive, mais elle est courageuse. Voilà, c'est ça. Donc, il y a de la réflexion, il y a de la décision, quelque chose d'assez fort ici, d'assez réfléchi, posé, mais ça demande à ce que vous mettiez un petit peu en route une énergie que vous n'aviez pas forcément envie de mettre en route, ou pas tout de suite. Soit parce qu'il y a un peu de fatigue, soit parce qu'il y a un peu de doute, enfin peu importe la raison, mais vous êtes ici dynamisé par quelqu'un ou par quelque chose. Alors ça me parle ici de cette Vénus en Sagittaire qui est dans votre signe, je la sens vraiment en première position, assez prioritaire sur cette semaine, donc c'est elle qui est là. Vénus est dans votre signe, elle est en carré à Neptune, donc c'est peut-être ça qui vous donne une sensation un petit peu de flottement, j'y vais mais j'ai pas envie d'y aller, j'irai bien mais j'ai un doute, enfin vous voyez c'est ça, il y a un doute avec cette Neptune. Mais en même temps, c'est comme si vous ne pouviez pas laisser la chose en l'état ou la relation en l'état. Alors, qu'est-ce que cette Vénus dans votre signe, les Sagittaires? C'est une envie de plaire. Vous avez plus de facilité avec Vénus dans votre signe, au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau affectif. Vous pouvez vous sentir plus généreux, plus généreuse aussi, et plein de bonnes intentions. En fait, c'est ça. Et le carré à Neptune marque une sorte de décalage en fait, qui peut être intérieurement ressenti, mais que vous voulez dépasser. Donc Neptune se trouve dans votre secteur familial et privé, donc vous pouvez avoir envie par exemple de vous ouvrir à quelqu'un au niveau de votre famille ou dans votre cercle privé, quelqu'un avec qui il y a un petit décalage, ou qui ne va peut-être pas très bien, quelque chose comme ça. Donc ça rend la chose un petit peu délicate. Ça peut être ça. Ou alors vous avez quelque chose à faire, ça vous fait plaisir, mais vous ne savez pas s'il y a une finalité à ça, si ça sert à quelque chose. Donc il y a un petit peu de scepticisme. Le but n'est évidemment pas de vous laisser influencer ou trop attendrir pour entrer dans une culpabilisation. C'est pas du tout ça, parce qu'il pourrait y avoir ce petit côté très subtil qui cherche un peu à vous attendrir pour de mauvaises raisons, je dirais. Donc vraiment là, il y a de l'affection à exprimer, mais sans tomber dans la culpabilisation ou une trop forte réceptivité par rapport à quelque chose que vous préféreriez éviter. Voilà, c'est ce que j'ai par là. Ensuite, de ce côté, alors, vous reprenez du poil de la bête par là. Nous ne sommes plus avec Vénus. Nous sommes ici avec une énergie beaucoup plus combative et beaucoup plus déterminée. J'ai ici une direction, si vous voulez, un but, une ambition qui est symbolisée par ce Jupiter en maison 6. Mais alors là, vous savez ce que vous faites, c'est très réfléchi, il y a la réflexion, il y a l'action. Donc il y a Mercure et il y a Mars. Donc ces planètes en maison 2, qui sont en bel aspect à Jupiter, vont vraiment vous aider les Sagittaires à poser les choses et à les enrichir dans une direction constructive, vers un but à long terme et qui tient la route, avec une certaine stratégie, avec un bon sens évident et avec beaucoup de discernement aussi. Donc il y a un début de quelque chose, peut-être que vous comprenez comment faire un pas de plus ou comment passer une étape. Et c'est assez implacable en fait comme révélation pour vous. Je ne sais même pas si c'est une révélation, c'est quelque chose qui est évident en fait. Vous dites, ah ben oui bien sûr, c'est comme ça que ça doit être fait, ou c'est comme ça que je dois faire, parce que c'est dans l'ordre des choses et que c'est absolument logique. Voilà, c'est cette énergie-là. Donc très déterminé et aussi très protecteur ou autoprotecteur par rapport à quelque chose que vous aimez. Il y a derrière ça un désir de préserver, protéger ce à quoi vous tenez, que ce soit une relation, que ce soit une activité, que ce soit un loisir, peu importe. Il y a un désir d'avancer avec ça au creux de vous. Donc on a ça ici en arrière-plan. Le mental prend le dessus, mais en dessous, c'est vraiment pour prendre soin aussi de quelque chose que vous aimez et qui a de la valeur pour vous. Donc très bien parce que ça c'est très constructif, ça fait vraiment avancer les choses. Ensuite par là, alors ça me parle ici de dévoiler quelque chose. Il y a le soleil est en maison 2 pour vous et il va passer en maison 3 à la fin de la semaine quand il va passer en Verseau et j'ai ici la conjonction du soleil à Pluton. Il y a quelque chose qui se dévoile.
Alors c'est une prise de conscience en fait ici, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui devient lumineux parce que vous le voyez. Et ça va permettre une transition. Pluton était en Capricorne depuis des années et il va passer en Verseau. Donc on a ici cette transition du Pluton et Soleil en Verseau qui va vous permettre de faire apparaître en vous une évidence et donc d'avancer avec ça. Il y a une très très forte compréhension. Alors quand Pluton va passer en Verseau et quand le Soleil va aussi passer en Verseau, ils vont tous les deux entrer dans votre secteur 3, le secteur de la communication, de la compréhension, des contacts, des contrats, des apprentissages. Donc passer de la maison 2 à la maison 3 montre déjà une ouverture, une envie de communiquer, une envie de mieux comprendre et surtout avec Pluton dans la maison 3, c'est d'aller au fond des choses, au fond de soi pour avoir peut-être des relations plus vraies, des échanges plus francs et être passionné peut-être par quelque chose. Donc c'est important là pour vous cette semaine les Sagittaires à ce niveau-là. Si vous prenez conscience de ce qui a de la valeur vraiment pour vous, même si vous le saviez déjà, mais que cette semaine vous faites une prise de conscience complémentaire, eh bien ça pourrait vraiment inciter à prendre un virage significatif au niveau de ce que vous avez à partager. Il y a un peu un effet boule de neige si vous voulez. Il y a un peu un enchaînement qui mène à ça. C'est pas des choses qui sont séparées les unes des autres, c'est tout un enchaînement qui fait boule de neige. Une chose en amène une autre, et paf, vous vous rendez compte ici de quelque chose d'important, de formateur, et qui permet une évolution au moins intérieure. Donc c'est assez chouette, hein. Ça peut être une révélation assez soudaine, où tout d'un coup vous comprenez un truc, ça fait 10 fois que vous y pensiez, puis non, vous n'aviez pas vraiment vu, et puis là, pof, et la lumière fut. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Ensuite, par là, pour terminer, alors c'est embryonnaire par là, c'est très souterrain. Ça me parle de votre maison 4, ça me parle de gestation. Donc dans votre maison 4, on a Neptune, on a ce carré Vénus-Neptune, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas ça que j'ai là. Et on a aussi Saturne. Saturne, cette semaine, est en sextile à Mercure, favorisant les investissements réfléchis et aussi les conversations réalistes. Alors, je ne sais pas si c'est la suite, si suite à cette prise de conscience, vous infusez quelque chose, mais là, il y a vraiment une introspection qui permet de préparer quelque chose, de mettre quelque chose en gestation, mais plus qu'en gestation, en développement. Parce que la gestation, elle a déjà été faite. J'ai ici un embryon qui n'est pas au tout début, si vous voulez, de sa conception. Il y a déjà quelque chose qui a émergé en vous sur les dernières semaines ou sur les derniers mois. Et la prise de conscience ou la réflexion que vous avez permet de donner plus de place à ce développement, de prendre plus soin de ce que vous avez à faire pousser, faire grandir en vous. Il s'agit de faire grandir quelque chose là, un projet, une ambition peut-être, très intime. Donc à vous de voir ce qui dans votre vie vous est intime, peut-être même caché, secret ou discret, et que vous avez envie de faire grandir. Parce que ça parle de ça ici, et c'est ce que vous êtes invité à faire, mais avec une écoute intérieure. Il y a une écoute ici, une réceptivité. C'est pour ça que ça me fait penser à la maison 4. Et puis j'ai une énergie assez poisson par là. Donc ça coïncide si vous voulez. C'est beau les Sagittaires. C'est une gestation importante, je pense. Voilà pour votre semaine et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.